Le patron d'une brasserie du 6e a été blessé par balle ce matin. Les faits se sont déroulés autour de 8 heures alors qu'il venait d'arriver devant son établissement situé à l'angle de l'avenue Thiers et du cours Viton. Selon les pompiers, la victime souffre d'une blessure légère à la jambe et a été transportée à l'hôpital Édouard Herriot. On ne connaît pas encore les circonstances exactes de cette agression. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Vision un peu fantomatique sur JD Brume ce matin. La nouvelle passerelle Motte-Doux qui enjambe le Rhône entre le quartier Saint-Clair de Caluire et le parc de la Tête d'Or a été installée à l'aide d'une barge. Un trait d'union entre les deux rives attendu depuis longtemps. C'est un projet qui est vieux, hein. Il y a plus de 40 ans qu'il existe le projet, parce que moi j'étais natif de Saint-Clair là. Donc voilà, donc je suis content que ça aboutisse pour tout le monde. Ça sera plus facile pour accéder à la cité internationale, quoi. Oui, parce que sinon pour aller au parc de la Tête d'Or, il nous faut passer par le pont là-bas. Ça va simplifier la vie, oui, certainement. L'ouvrage baptisé Passerelle de la Paix mesure 200 mètres de long et sera réservé aux piétons et aux vélos. Elle est très fine, elle est très transparente, elle est très différente des ponts, parce que le pont finalement en fait, il porte des charges très très lourdes. Une passerelle peut se permettre d'être élégant, d'être d'une grande finesse et légèreté. Elle va traverser le Rhône sans pile intermédiaire, donc en une seule partie qui fait 165 mètres, donc qui commence à être déjà des opérations assez extraordinaires et inhabituelles. Cette passerelle aura coûté 15 millions d'euros, mais il faudra attendre encore un peu avant de l'emprunter. Le chantier respecte les délais, donc on sait que dans quelques semaines maintenant, on pourra traverser à pied et en vélo. Et en plus avec une particularité, c'est qu'il y a un belvédère au milieu de ce pont, donc ce sera une très très bonne nouvelle. C'est un des chantiers majeurs liés au Grand Stade. L'aménagement de l'échangeur numéro 7 sur la rocade Est vient de débuter. Les travaux sont constitués de deux parties. Tout d'abord, la création d'un nouvel échangeur sur la rocade Est, qui permettra de desservir pour les véhicules particuliers le site du Grand Montou et notamment le Grand Stade, et également la création de voies bus qui vont longer la RD 302 et la rocade Est. Les impacts sur la circulation ont été minimisés. Beaucoup d'opérations se dérouleront de nuit. L'échangeur sera mis en service au printemps 2015, soit quelques mois avant la livraison du Grand Stade, selon un mode de gestion dit dynamique. Les soirs d'événements, les gens pourront simplement accéder au Grand Stade, donc par le biais de 3 voies, et ne pourront pas sortir au niveau du Grand Stade. À l'inverse, après l'événement, les voies s'inversent, les gens ne peuvent que sortir et non plus rentrer. Et en période hors événement, le trafic sera permis dans les deux sens. Financé à 50% par l'État et à 50% par les collectivités locales et la foncière du Montou, l'échangeur devrait coûter 28 millions d'euros. Une nouvelle liaison TGV Lyon-Barcelone à partir de dimanche. La capitale des Gaules ne sera plus qu'à 4h53 de la capitale catalane. 5 allers-retours par semaine sont proposés grâce à une coopération entre la SNCF et son homologue espagnol Renfe. 1 million de voyageurs sont attendus en 2014 sur la ligne. Cédric Villani n'en finit pas d'être distingué 2 ans après avoir reçu la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. L'ancien élève et enseignant à l'ENS Lyon vient tout juste d'être élu membre de l'Académie des sciences. Un autre Lyonnais fait également partie des nouveaux nominés. Il s'agit de Patrick Mélène, chercheur en cancérologie à l'Institut des sciences cliniques du centre Léon Bérard. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas à l'OL. En difficulté il y a encore quelques jours, les joueurs de Rémi Garde ont su se relancer en seulement 2 matchs. Après Bastia dimanche, hier soir, les Lyonnais sont allés chercher un 2e succès consécutif. Cette fois en Ligue Europa face à Guimarães, victoire 2-1. L'OL termine premier de son groupe et peut aborder les 16e de finale avec l'espoir d'un tirage clément. Je suis satisfait, particulièrement satisfait d'avoir pu obtenir cette première place, nous qualifier au travers de matchs où beaucoup de jeunes joueurs ont évolué. Hier, il y avait, je crois, 12 joueurs issus du centre de formation sur 18. À peine rentré du Portugal qu'il faut déjà se replonger dans le championnat. Dimanche, c'est le choc des Olympiques. L'OL reçoit l'OM. En d'autres temps, l'enjeu de ce match aurait été la première place. Aujourd'hui, il s'agit surtout pour les Lyonnais de sortir de ce ventre mou. C'est un peu comme un derby, c'est des matchs spéciaux parce que les équipes ont l'habitude d'être en haut du classement, ce qui n'est pas forcément le cas pour l'une et pour l'autre et surtout pour nous cette saison.
Et si l'OL a pu éviter la crise, ce n'est pas le cas du club marseillais. Anigo a remplacé Eli Bob sur le banc après une énième défaite face à Nantes. Les Marseillais viendront à Lyon pour se relancer. Enfin, je pense que chaque joueur a à cœur de montrer au nouvel entraîneur qu'il mérite de jouer et surtout qu'il a cet état d'esprit pour redresser la barre à Marseille. Donc on sait qu'ils seront à 100%. Coup d'envoi du match, dimanche 21h. Après Etienne Daho et Phoenix, c'est Stromae qui est annoncé à l'affiche des Nuits de Fourvière. Il se produira dans le Théâtre Antique le 12 juin prochain. Les places seront mises en vente à la mi-mars. C'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère.